Alors aujourd'hui, nous allons voir les garanties du salut. Le titre du message, c'est les garanties du salut. Donc, qu'est-ce qu'une garantie ? Une garantie, c'est une chose que l'on donne pour assurer la fiabilité de quelque chose. Donc, par exemple, un contrat, par exemple, on donne une garantie. C'est toujours pour assurer qu'on est sérieux quand on fait ce contrat. C'est une assurance. Une garantie, c'est une assurance. Et le contrat que nous avons avec Dieu, donc la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est un contrat qui est certain à 100%. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et donc, nous allons voir donc 4 façons différentes selon lesquelles Dieu nous montre la fiabilité de cette promesse. Nous allons voir ça au travers de 4 garanties que Dieu nous donne dans sa parole. Parce que nous sommes sauvés par espérance, donc ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Le salut, ce n'est pas quelque chose de visible pour l'instant, c'est quelque chose de spirituel. Donc nous sommes sauvés par espérance, c'est-à-dire par la foi. Et cette foi est sûre et ne sera pas déçue. Parce que parfois quand les hommes font des promesses, ils disent oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, je m'engage à faire ceci, cela. Souvent on est déçu parce que les hommes disent des choses et ne les font souvent pas. Mais quand Dieu dit quelque chose, il le fait. C'est sûr et certain à 100%. C'est pour ça que la foi que nous avons en Jésus-Christ, la foi pour l'espérance de la vie éternelle, ne sera pas déçue. En Romains chapitre 10, au verset 9, il nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice et de la bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Et donc là, le fait de ne pas être confus, c'est le fait de ne pas avoir honte. Quand on se confie en Dieu, quand on croit en Dieu, en Jésus-Christ, on ne sera jamais confus. Par contre, quand vous allez vers un homme qui vous fait une promesse, que vous croyez en cette promesse-là, des fois, quand la promesse ne se réalise pas, vous êtes confus, vous êtes déçu, c'est ça. Mais la promesse que nous avons en Jésus-Christ de la vie éternelle, elle est infaillible et on ne sera jamais déçu. Et pourquoi cette espérance est infaillible ? C'est parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu, donc sur ce que Dieu dit, et donc ce qui a été écrit dans sa parole dans la Bible, et Dieu ne peut pas mentir. Donc ça, c'est la base de tout, c'est la base de pourquoi on est ici, pourquoi on est chrétien, pourquoi on croit en la Bible, la parole de Dieu. C'est basé sur le fait que Dieu ne peut pas mentir. Et parce que s'il pouvait mentir, ça voudrait dire que la Bible pourrait être fausse, donc dans ce cas, autant rentrer chez nous et mangeons et buvons, parce qu'il n'y aurait rien de mieux à faire. Non, mais Dieu ne peut pas mentir. Et la Bible dit en Tite, chapitre 1, verset 2, « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. » Donc Dieu a promis la vie éternelle, et Dieu ne peut pas mentir. Donc, si nous acceptons sa promesse, c'est sûr à 100%, c'est infaillible. Donc là, c'est en guise d'introduction, donc nous allons voir les 4 garanties que le Seigneur nous donne, justement parce que le Seigneur n'hésite pas à donner des garanties. Alors, tout premièrement, la première garantie que le Seigneur nous donne, c'est qu'il a vaincu la mort. Donc la mort est vaincue par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, allons en 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 18, « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. » Donc vivifié, ça veut dire rendu vivant. Donc Jésus-Christ a été mis à mort selon la chair, donc ça c'est, on pourrait dire, c'est triste, il a été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. Donc certes, par la chair, il est mort, mais ce n'est pas une défaite, parce qu'ensuite il a été vivifié par l'Esprit, comme ce qu'il avait prévu, comme promis d'ailleurs. Et donc c'est ça sa victoire sur la mort, c'est sa résurrection, donc le fait qu'il a été rendu vivant à nouveau par l'Esprit. Et donc le Christ a vaincu la mort. On a l'apôtre Pierre qui nous raconte cet événement-là, en acte 2, verset 22. Donc le Christ a été vivifié par l'Esprit, le Christ est ressuscité, donc ça c'est sa victoire sur la mort. Et il y a un passage magnifique, donc c'est l'apôtre Pierre qui fait une prédication aux Israélites, donc juste un petit peu après la Pentecôte, c'est à la Pentecôte d'ailleurs. Et donc l'apôtre Pierre nous dit, en commençant au verset 22, acte 2, 22, « Hommes israélites,
Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, lui, ayant été livré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous l'avez pris, et par des mains iniques, vous l'avez crucifié et fait mourir. Donc là, on est là, oui, on a une défaite temporaire, vous l'avez crucifié et fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. J'aime beaucoup cette transition qu'il y a entre les versets 23 et 24. Au verset 23, on a ce constat que le Christ a été tué, les Juifs l'ont crucifié et l'ont fait mourir, et il y a vraiment ce contraste de la victoire sur la mort, et donc là on se réjouit, on aime beaucoup cette transition-là, on aime beaucoup ce mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc même la mort n'a pas retenu Jésus, il a vaincu la mort. En Romains chapitre 6, en commençant au verset 5, je commençais à lire au verset 5, « Car nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi, car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » C'est ça qui est très intéressant, c'est que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ ressuscité est vivant pour toujours. Et nous, c'est pareil, quand on ressuscite en Christ, quand on est en Christ, de la même façon que lui, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité, nous, on va mourir. Bon, souvent les chrétiens ils se font enterrer justement à cause de ça, pour ressembler au Christ, mais bon, si on se fait incinérer, c'est pas grave. Dans sa ressemblance, on va mourir et on va ressusciter. Et une fois qu'on est ressuscité, de la même façon que le Christ, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça, c'est la victoire totale du Christ sur la mort. Et en Hébreux 2, il reprend ce concept aussi, au verset 14 et 15. Hébreux 2, versets 14 et 15, en parlant du Christ, donc, « Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, lui aussi, donc le Christ, lui aussi y a de même participé. » C'est-à-dire, il a été manifesté dans la chair, Dieu a été manifesté dans la chair. Lui aussi y a de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Donc le Christ, par la mort, il a détruit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc même l'adversaire, l'opposant, est détruit. La mort est vaincue, il n'y a plus d'opposant. C'est pour ça que l'apôtre Paul, justement, s'en réjouit. En 1 Corinthiens, chapitre 15, le célèbre passage sur la résurrection. Je vais juste lire les versets 54 et jusqu'au 57. Il nous dit donc, à propos de notre résurrection, il nous dit « Or, quand ce corps corruptible, donc ça c'est le corps qu'on a maintenant, toujours pas ressuscité, or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie, la mort est engloutie en victoire. » Et ensuite, il se réjouit contre la mort. « Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô sépulcre, où est ta victoire ? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc au verset 55, Paul va vraiment, il se moque presque de la mort, bien qu'on ne plaisante pas de la mort, mais il est presque à se moquer de la mort, parce que pour lui, c'est déjà vaincu. La mort est vaincue, donc il n'y a plus aucune barrière qui nous empêche d'aller au ciel. Le diable est détruit, enfin, le diable est réduit à néant par le Christ, par la mort du Christ. Le Seigneur a réduit à néant celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ça, c'est la première garantie que la promesse de Dieu est infaillible, c'est qu'il a vaincu la mort une bonne fois pour toutes, complètement. Et du coup, en Romains chapitre 7,
après que Paul se soit lamenté de la lutte qu'il y a dans son corps, parce que justement, vers la fin du chapitre 7, de Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit, donc il s'en lamente. Il dit qu'il en souffre parce qu'avec l'homme intérieur, il prend plaisir à la loi de Dieu, mais la chair agit contre la loi de Dieu. La chair veut toujours faire le mal. Mais quand même, au verset 24, l'apôtre Paul exprime cette lassitude qu'il a à combattre la chair. Il dit « Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc là, il se lamente. Qui me délivrera enfin de ce corps maudit qui ne veut pas servir Dieu? Mais juste après, au verset 25, il nous donne la réponse toute simple. « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est ça, c'est la victoire en Jésus-Christ. « Je suis donc assujetti moi-même par la pensée à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » Donc, il a vaincu la mort. Première garantie qu'on peut aller au ciel librement. La mort n'est plus là entre nous et Dieu. Deuxième garantie que Dieu nous donne, c'est que Dieu nous promet. Dieu fait une promesse. Donc, quand quelqu'un fait une promesse, c'est qu'il engage sa crédibilité. Et Dieu est saint, parfaitement saint. Donc, puisqu'il engage sa crédibilité en nous faisant une promesse, sa promesse il ne peut pas changer sa promesse, il ne peut pas rompre sa promesse, parce que ça irait complètement en contradiction avec son caractère et l'attribut de sainteté de Dieu. Et c'est pour ça que au psaume 89, versets 34 et 35, le Seigneur dit, psaume 89, versets 34 et 35, « Je ne violerai point mon alliance », donc je ne romprai point mon alliance, « Je ne violerai point mon alliance et ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai une fois juré par ma sainteté, je ne mentirai point à David. » Donc quand Dieu fait une promesse à David, donc à David, à nous, à tout le monde, quand Dieu fait une promesse, il dit qu'il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Pourquoi ? Parce qu'au verset 35, il dit « J'ai une fois juré par ma sainteté ». Donc par sa sainteté, puisqu'il est saint, il ne peut pas rompre ce qu'il a dit, il ne peut pas changer ce qu'il a dit s'il a fait une promesse. Ça entrerait en contradiction avec son caractère. Et bien maintes et maintes fois, donc, Dieu nous promet la vie éternelle en Jésus-Christ. Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc c'est très clair, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, au temps présent. Vous y croyez, vous l'avez, vous avez la vie éternelle. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pareil, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une promesse très claire. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa promesse. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Jean 5, 24, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Donc là, c'est très clair. Vous entendez la parole de Dieu. Si vous ajoutez foi à cette parole, si vous croyez bien que le Père a envoyé son Fils mourir sur la croix et ressusciter, donc tout ça pour vos péchés, pour payer pour vos péchés, si vous croyez ça, vous avez la vie éternelle au temps présent. Donc ça, c'est la promesse de Dieu, très claire. Et à cause de sa sainteté, Dieu ne pourra pas aller à l'encontre de cette promesse. Donc ça, c'est la deuxième garantie qu'il nous donne. Dieu ne profanera pas son nom. Donc Dieu est saint, il a fait une promesse. Donc ça nous garantit que cette promesse est infaillible, puisque Dieu engage sa crédibilité, sa parole. Troisième garantie que Dieu nous donne dans sa parole, c'est que Dieu écrit. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a un concept qui est le concept du livre de vie. Et Dieu a un livre dans lequel il va écrire les noms de toutes les personnes vivantes, puisque c'est le livre de vie. Et en fait, les livres, c'est souvent une façon qu'on a, un livre ou un papier, une feuille. Quand on fait un contrat, c'est bien de l'écrire, ça rassure, c'est une garantie supplémentaire, parce que s'il y avait un litige, on pourrait toujours ressortir le papier, le contrat, et dire « Ah non, tu vois, c'est écrit, voilà. » Donc, le livre de vie, c'est une garantie supplémentaire, parce que quand on est écrit dans le livre de vie, on peut toujours le ressortir et tout le monde peut le voir, tout le monde peut voir que c'est écrit.
Et quand quand quelqu'un est sauvé, le Seigneur promet de ne pas effacer le nom de cette personne du livre de vie. Donc puisque cette personne sera toujours écrite dans le livre de vie, on sait qu'on pourra toujours y retourner et montrer à tous, à toute la création, à tout le monde, pour justifier qu'on est vivant, qu'on est sauvé, parce que c'est écrit dans le livre de vie. Allons ensemble à Daniel chapitre 12, parce que je justifie tout ça dans la Bible quand même. Le livre de vie, c'est pas la Bible, c'est deux choses différentes. Mais bon, la Bible aussi, la Bible c'est... Pareillement, Dieu écrit la Bible parce qu'il n'a pas peur de mettre sur papier ses promesses. Parce que si jamais il était parjure, on pourrait toujours ressortir la Bible et lui dire, théoriquement bien sûr, on pourrait lui dire, Seigneur, tu avais écrit ça et tout. C'est une supposition un peu idiote, parce que bien sûr, il ne rompra jamais sa parole, mais il n'a pas peur d'écrire un livre dans lequel sont ses promesses. Parce que un être humain qui écrirait un contrat, qui ensuite se parjurerait contre ce contrat-là, on pourrait toujours lui ressortir et lui montrer qu'il a tort, qu'il est trompeur. Donc, quand on écrit un contrat, en général, c'est qu'on n'a pas peur. Et Dieu n'a pas peur. Il nous donne cette garantie-là. Il est tellement confiant qu'il nous donne la Bible, il nous donne le livre de vie. Donc, le livre de vie, en Daniel chapitre 12, verset 1, « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir, donc c'est-à-dire, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Donc là, ça parle d'un temps de détresse, donc c'est la fin des temps, et il nous dit, en ce temps-là, ton peuple échappera, donc il y a des gens qui échappent, c'est-à-dire quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Donc il y a un livre, et ce livre, c'est le livre de vie. Quiconque est trouvé inscrit dans le livre échappe à tout ce qui se trouve de mal dans la fin des temps, et pour toujours d'ailleurs, échappe aussi à la condamnation de l'enfer. Donc c'est le livre de vie. Allons ensemble au psaume 69, au verset 28. C'est pour montrer qu'en fait, tout le monde au départ est inscrit dans le livre de vie, parce que le Seigneur veut donner une chance à tous les hommes de se repentir et de croire en son Fils Jésus-Christ. Donc au départ, tout le monde est inscrit dans le livre de vie. Tout le monde, d'ailleurs, un bébé, quand il naît du ventre de sa mère, le bébé est vivant. Parce que le bébé n'a encore commis aucun péché. Donc jusqu'à temps que le bébé puisse prendre conscience du bien et du mal, le bébé est vivant. Donc tout le monde commence dans ce monde inscrit dans le livre de vie. Et par contre, ce qui se passe, c'est que le Seigneur peut enlever le nom de certaines personnes du livre de vie. Et c'est pour ça que, au psaume 69, commençant au verset 28, donc rapidement, en fait c'est David qui prie, et ça c'est les gens qui s'endurcissent contre le Christ jusqu'à un certain point tel qu'ils ont dépassé, ils ne peuvent plus être sauvés, et donc David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va jusqu'à dire au verset 28 qu'il soit effacé du livre de vie et ne soit pas inscrit avec les justes. Donc ça, c'est des gens qui sont allés trop tard, trop loin. Typiquement, quand quelqu'un meurt sans Christ. Quand quelqu'un meurt sans Jésus-Christ, on peut leur dire, ces gens-là, qu'ils soient effacés du livre de vie et ne soient pas inscrits avec les justes. C'est juste la réalité de comment les choses se passent. Les gens qui ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ, tôt ou tard, ils sont effacés du livre de vie et ne sont pas inscrits avec les justes. Donc il y a les justes, et il y a ceux qui sont effacés du livre de vie. Donc les justes, ils sont dans le livre de vie, ils sont inscrits dans le livre de vie. Et nous, donc c'est pour ça qu'on voit deux catégories de personnes en Apocalypse chapitre 21 au verset 27. On voit deux catégories de personnes, donc Apocalypse 21, 27, à propos de la Nouvelle Jérusalem, qui représente aussi donc l'état éternel du monde. Il n'y entrera, donc dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y entrera rien qui souille, ni personne qui s'adonne à l'abomination ou au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc là, on a une référence claire. Si on veut entrer dans l'éternité en présence de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, il faut être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, au début, tout le monde est écrit. Donc, pour pouvoir être écrit dans le livre de vie de l'agneau, il faut que le Seigneur nous fasse la promesse qu'il n'enlèvera pas notre nom
Et cette promesse, elle est trouvée en Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Donc ça, c'est les messages aux différentes églises. Et ce sont des messages d'encouragement à chaque église, justement, pour les encourager à persévérer. Ce sont des messages aux 7 églises, justement, pour leur donner comme une vue sur le paradis, une vue sur ce qui va se passer dans l'éternité, pour les encourager à continuer les bonnes œuvres. Et pour cette église-là, donc Apocalypse chapitre 3, verset 5, il nous dit, donc c'est le Seigneur qui s'adresse à l'ange de cette église, donc en fait à tout le monde dans le fond, il nous dit, celui qui vaincra, donc celui qui vaincra c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Je précise, celui qui vaincra, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc c'est lui qui a vaincu la mort. Nous, on a la victoire par Jésus-Christ. C'est pas par nos propres forces, c'est pas par nos propres mérites qu'on a la victoire. C'est pas parce que j'ai suivi Jésus, soi-disant, que j'ai la victoire. Non, c'est pas ça. La victoire, c'est de croire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ remporte la victoire pour moi. Il l'a déjà remportée. On a vu avant qu'il a vaincu la mort. Donc moi, j'ai la victoire par Jésus-Christ. Juste pour préciser ça, en 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Donc c'est ça la victoire, surmonter le monde. Tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et c'est ici la victoire qui surmonte le monde. Donc il va nous le dire. Il va nous dire qu'est-ce que c'est la victoire sur le monde. Savoir notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc voilà, celui qui a la victoire, celui qui a vaincu, celui qui vaincra, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je précise parce que ça pourrait éventuellement être utilisé pour dire il faut vaincre, il faut vaincre dans sa vie chrétienne pour aller au paradis. Non, c'est pas ça. Vaincre, c'est croire en Jésus-Christ. Parce que le monde entier ne veut pas que vous croyiez en Jésus-Christ. On a déjà vu ça, mais c'est important de le repréciser. Donc il nous dit en Apocalypse chapitre 3, verset 5, celui qui vaincra, donc celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui vaincra sera, lui, vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc la garantie, elle est là. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont leur nom inscrit dans le livre de vie, et Dieu promet qu'il ne les effacera pas. Donc cette garantie sera toujours là. On pourra toujours aller au livre de vie et dire « Je suis là, je suis écrit parmi les vivants, je suis vivant pour toujours, puisque Dieu a promis de ne pas effacer mon nom. » Et c'est pour ça, en Luc chapitre 10 au verset 20, Luc chapitre 10, verset 1, le Seigneur envoie ses apôtres prêcher l'évangile, et il leur dit au verset 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire d'aucune façon. » Donc c'est plutôt réjouissant, ils ont des super pouvoirs, miraculeux. Verset 20, « Toutefois, donc c'est vous avez des pouvoirs magnifiques en Jésus-Christ, que Jésus-Christ vous donne temporairement, donc dans le contexte. Toutefois, ne vous réjouissez pas en ce que les esprits, donc les démons, ne vous réjouissez pas en ce que les esprits vous sont assujettis, les démons et les anges, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Donc pareillement pour nous on ne fait pas de miracles aujourd'hui, on peut demander des miracles, on peut en demander, d'ailleurs il est conseillé d'en demander, mais même si on faisait toutes sortes de miracles, il vaudrait mieux se réjouir de ce que nos noms sont écrits dans le ciel. Et il ne faudrait pas se glorifier nous-mêmes parce qu'on fait des miracles ou alors dire trop s'exalter à propos de ça. Non, la vraie réjouissance, c'est que nos noms sont écrits dans le ciel. Parce que ça, c'est une garantie infaillible de la fidélité de la promesse de Dieu. Quatrième et dernière garantie que la promesse de Dieu est infaillible, c'est que le Seigneur, quand nous croyons en son Fils Jésus-Christ, nous donne les arts du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que sont des arts ? Les arts, c'est une somme d'argent qu'on donne quand on va faire un achat. On donne, par exemple, si je dois acheter quelque chose qui coûte 10 000 euros, je donne par exemple 1 000 euros. Comme ça, après, ça veut dire que si je devais me retirer du contrat, j'aurais perdu mes 1 000 euros. Ces 1 000 euros, ils seraient à la personne. Donc en fait, les arts, c'est pour prouver que je suis sérieux à propos d'un achat. Donc à propos d'un achat. Donc quand je donne des arts, c'est que je suis sérieux. C'est une garantie. Justement, c'est pour prouver que je ne vais pas me retirer du contrat. Puisque je le dis, voilà, je donne déjà 1 000 euros, ça veut dire que je suis sérieux à propos de mon achat.
Donc le Seigneur nous donne les arts de l'Esprit, c'est-à-dire le Seigneur nous fait un premier paiement de son Saint-Esprit. Et c'est pas rien, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc il nous dit ça, il nous parle de ça en 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a aussi scellés et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Donc, le Seigneur nous a scellés, d'ailleurs un sceau, encore une garantie d'ailleurs, une 5e garantie dans le fond, c'est que le Seigneur nous scelle. Un sceau, c'est quelque chose qu'on ne doit pas ouvrir. Le Seigneur nous scelle, il nous sécurise. Donc Dieu nous a aussi scellés et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Dans nos cœurs, nous avons le Saint-Esprit en guise de premier paiement, en attendant la rédemption de notre corps, parce que notre corps n'est toujours pas racheté, notre corps va être racheté, enfin, si, mais notre corps n'est toujours pas régénéré, le corps sera régénéré à la résurrection. Mais pour l'instant, l'esprit seul est régénéré. C'est pour ça, c'est la garantie que nous avons la promesse infaillible de Dieu. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. En Éphésiens 4:30, il nous dit « Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc il nous dit « Vous avez été scellés », c'est fait. Après avoir cru, vous avez été scellés. Donc vous êtes sécurisés après avoir cru. C'est pour ça qu'il nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », parce que le Saint-Esprit de Dieu, quand on a cru en Jésus-Christ, il est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et on est scellés par lui, par le Saint-Esprit. Donc on a les arts du Saint-Esprit. Et Dieu ne changera pas d'avis. Dieu ne pourra pas se dédire de cette promesse, parce que sinon il perdrait son Saint-Esprit, parce que si on se dédie, on perd les arts. Mais Dieu, il ne peut pas faire ça, parce qu'il ne peut pas perdre son Saint-Esprit. On l'a, donc on ne peut plus en être séparé. Les arts sont là pour garantir le sérieux du contractant. En 2 Corinthiens 5, j'ai encore quelques minutes, j'ai bientôt fini. Donc en 2 Corinthiens 5, je vais juste lire verset 5, en commençant au verset 5. « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. » Donc on revoit la même chose, Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Verset 6, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. » Donc c'est ça, puisque nous avons les arts de l'esprit, nous sommes pleins de confiance. Ça donne de la confiance. « Et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Verset 8, « Mais nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. » Là, l'apôtre Paul nous dit, oui, puisque nous avons le Saint-Esprit, nous avons les arts de l'Esprit, nous avons un premier paiement de l'Esprit, nous sommes pleins de confiance. Donc, et il dit, nous aimons mieux, au verset 8, nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux être absents du corps. Être absent du corps, ça veut dire être mort, enfin, ou s'endormir plutôt, parce que quand on est en Christ, on ne meurt plus, on s'endort. Être absent du corps, ce serait mourir. Et être présent du Seigneur, parce qu'il sait qu'au moment où il va décéder, il va être directement en présence du Seigneur. Parce qu'il le sait, il a le Saint-Esprit, il le sait, la Bible nous le dit très clairement. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est Jésus qui nous le promet. Donc, puisque nous avons les arts de l'Esprit, nous sommes pleins de confiance. Et nous savons que dès que nous sommes décédés, nous allons directement en présence du Seigneur. Et on n'aura pas le temps de voir ça, mais en Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, le Seigneur justement encore nous parle de ce Saint-Esprit qui nous est donné quand nous croyons. Donc Éphésiens 1, versets 13 et 14, « En qui, donc c'est-à-dire en Christ, en qui vous avez aussi espéré, après avoir entendu la parole de la vérité. » Donc on entend la parole de la vérité, il est nécessaire d'entendre la parole de Dieu. Ensuite on espère, c'est-à-dire on croit. En qui vous avez aussi espéré, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Donc encore une fois, on voit que le Saint-Esprit nous scelle, nous sécurise quand on a cru en Jésus-Christ. Verset 14, « Lequel est un gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. »
Donc le Saint-Esprit de la promesse est un gage de notre héritage. Un gage, en fait, dans le fond, c'est comme les arts. Un gage, c'est quelque chose que vous donnez pour prouver votre sérieux, pour prouver que vous allez vraiment faire ce que vous avez dit que vous alliez faire, pour prouver que vous allez vraiment payer ce que vous avez promis de payer. Le Saint-Esprit est donc un gage, le Saint-Esprit est une preuve, est une garantie de notre héritage. Donc puisque nous avons le Saint-Esprit, ça nous garantit qu'on est sûr et certain d'avoir l'héritage avec Dieu, dans le royaume de Dieu. Jusqu'à la rédemption de ceux qu'il s'est acquis. Donc là, la rédemption, il parle de la résurrection. La rédemption, c'est le fait que... Parce que c'est vrai qu'on attend toujours la résurrection du corps, parce que pour l'instant, on souffre encore, on est encore dans un corps faible, mais avec le Saint-Esprit, donc on a le Saint-Esprit comme gage qu'on va bien... Dieu nous donne les arts du Saint-Esprit en gage de son sérieux concernant sa promesse. Mais on va quand même voir ça vite fait en Genèse chapitre 38. Justement, j'aime bien ce passage parce que ça nous montre bibliquement ce que c'est qu'un gage. Parce que là, on a le gage du Saint-Esprit. Nous qui croyons, nous avons le gage du Saint-Esprit qui nous garantit la validité de la promesse de Dieu. J'aime bien que la Bible prouve la Bible. Justement, quand on a un concept dans la Bible, c'est toujours bien de le prouver par la Bible. Et là, on a justement la démonstration de ce que c'est qu'un gage. Genèse 38, versets 15 à 23. Donc l'histoire, en fait, c'est Judas, donc le fils de Isaac, l'un des 12 fils de Isaac, Judas, avait promis son fils en mariage à une femme, et il oublie. Et elle, du coup, comme elle est fâchée de ne pas pouvoir épouser cet homme qui lui avait été promis, elle va mûrir un plan dans sa tête justement pour... c'est pervers, mais les hommes sont comme ça. Elle se fait passer pour une prostituée. Et donc, commençant au verset 15, donc Judas la vit et la prit pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle sur le chemin et il dit... Allons, je te prie, que je vienne vers toi. Donc, ce que font les hommes. Allons, je te prie, que je vienne vers toi. Car il ne savait pas que ce fut sa belle-fille, puisqu'elle s'est voilée le visage. Et elle répondit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Donc là, c'est intéressant, parce qu'il ne la paye pas tout de suite, mais elle veut une garantie, elle veut une assurance. Elle lui demande, que me donneras-tu pour venir vers moi? Et il dit, j'enverrai un chevreau du troupeau. Donc plus tard, je te paierai. Plus tard, j'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle répondit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Donc lui, il promet de payer plus tard, mais elle veut une assurance. Elle lui dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Parce que si tu me donnes un gage, après tu es obligé de m'envoyer le truc, sinon tu perds ton gage. Et il dit, quel est le gage que je te donnerai? Et elle répondit, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Et il les lui donna, et il vint vers elle, et elle conçut de lui. Et alors plus tard, pour gagner du temps, mais il envoie le chevreau, il paye, elle n'est pas là. Donc il dit, au verset 23, et Judas dit, qu'elle garde le gage, puisqu'il n'arrive pas à la retrouver pour la payer. Donc il dit qu'elle garde le gage. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si le contrat n'a pas été rempli, la personne garde le gage. Donc le gage a servi, en l'occurrence, à rassurer, elle s'appelle Tamar, et elle voulait quand même une assurance que Judas allait vraiment la payer. Donc c'est ça un gage, et le Seigneur nous donne un gage, parce que le Seigneur est confiant, le Seigneur n'hésite pas à nous donner 4 garanties, et de toute façon le Seigneur est fidèle, donc puisqu'il nous a promis la vie éternelle en Jésus-Christ, il n'y a pas à craindre, il peut nous donner toutes les garanties, c'est une promesse sûre. Donc en conclusion, le Seigneur nous donne 4 garanties qu'il tiendra sa promesse. La première garantie, c'est qu'il a vaincu la mort. Donc il n'y a plus rien entre nous et la vie éternelle. Et cette garantie est possible d'ailleurs parce qu'il est le plus fort de tous. Il est même plus fort que le diable. Le diable ne nous empêche pas d'aller au ciel. Le diable est détruit d'avance, est détruit à néant, et réduit à néant d'avance. En Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit, mon Père qui est plus grand que tous... je vais mal citer.
mon Père qui me les a donnés, voilà, c'est ça, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne les ravira de la main de mon Père. Attends, je voudrais être sûr de bien le citer. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà, vous êtes dans la main du Père quand vous êtes sauvés, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes comme dans sa main, c'est-à-dire c'est lui qui vous tient. Et comme c'est Dieu le plus fort, il ne peut pas vous laisser échapper. Jésus nous dit bien, personne ne peut les ravir, c'est-à-dire les enlever de la main de mon Père. Donc ça, c'est parce que Dieu est le plus fort, il a vaincu la mort. La deuxième garantie, c'est qu'il engage sa parole, sa crédibilité, sa réputation. Donc puisque Dieu est saint, il ne peut pas aller à l'encontre de sa sainteté. Donc c'est une garantie totale, il n'a pas peur de s'engager, il engage sa crédibilité. La troisième garantie, c'est l'écrit, le livre de vie. Un contrat écrit, un registre qui permet de prouver la validité d'un contrat. Et la quatrième garantie, c'est les arts du Saint-Esprit que Dieu nous donne. Et Dieu nous fait un paiement incroyable, incroyable, mais un paiement absolument immense quand il nous sauve. Quand nous croyons en son Fils Jésus-Christ, le Seigneur nous donne les arts du Saint-Esprit en garantie. Voilà, donc la promesse de Dieu est sûre. Amen.